Bon appétit, puisqu'on voulait vous parler des bons petits plats d'un mangaka, un mangaka qu'on aime bien, qui nous fait rêver avec One Punch Man, entre autres, c'est Yusuke Murata. Eh oui, effectivement, c'est un petit titre qui est sorti en septembre dernier de la part de Kurokawa dans leur collection donc Kuropop. Et alors, on va passer à complètement autre chose. Allez, hop, on change un petit peu d'humeur et vous allez voir que ça c'est vraiment chouette, puisque en fait cet auteur, donc l'auteur de One Punch Man, a décidé de vous présenter la façon dont il cuisine, puisque il est mangaka d'une série à succès, il n'attend pas tous les jours le temps de cuisiner des bons petits plats, et il s'est dit, eh ben, je fais des recettes un petit peu arrangées, améliorées à ma sauce, pour que ce soit facile et rapide à faire, même avec peu d'ingrédients dans son frigidaire. Alors là, c'est bien parce que tu nous as montré toutes les pages couleurs. Donc en fait, à chaque Oui. fois, on va avoir 3 petites pages de manga où il va raconter un petit peu de manière très succincte l'histoire du plat, comment il en est venu à l'inventer, dans quel contexte il le cuisine, etc. Ensuite, vous avez 2 pages en général de photos et de recettes. Alors les photos sont des photos réelles, ce qui rend très très mal Oui. dans un manga, hein, autant vous dire, voilà, ça rend rien, hein, c'est du noir et blanc, c'est moche, C'est pas ça beau. donne pas envie. Mais c'est pas grave, ça mérite d'avoir été pris en photo pour dire que ça existait. Et ensuite, vous avez donc toute la recette et il vous suffit de la suivre. C'est franchement très drôle. Alors c'est drôle à lire parce que il y a le passage manga à chaque fois sur chaque plat où vous allez voir que le pourquoi il a inventé tel nom pour ce plat-là, parce qu'en fait il le fait avec son frère ou je ne sais quoi. Donc c'est sympa à lire puisqu'on découvre plein de choses. On découvre des nouvelles recettes japonaises. Et j'ai envie de dire, la vie serait merveilleuse, ça s'arrêtait comme ça. Il y a un petit bémol quand même. Le bémol, c'est que ça se vantait d'être facile Ah, et avec des ingrédients facilement trouvables dans votre frigidaire. C'est faux. Oui, bah ça. On est vraiment sur des plats à majorité avec des ingrédients japonais. Et pas des ingrédients, on va dire, faciles. On est sur souvent à base de préparation japonaise, tout faite, que l'on trouve que dans des épiceries japonaises. Donc vous ne pourrez pas reproduire certaines choses, ou en tout cas il faudra vraiment aller chercher chez Kyoko. alors, le petit omurice là, il est possible, hein, vu les ingrédients. Le pas petit tout, omurice là, vous pouvez. Heureusement, pas tout a raison d'ailleurs, parce que par exemple le mouraï, ça c'est un peu la base que l'on peut faire en France sans trop s'embêter. Très Mais clairement. voilà, j'avais noté qu'il y avait quand même quelques recettes où il parlait de trucs vraiment typiquement japonais, où j'étais même moi qui pourtant cuisine un tout petit peu asiatique, j'étais en mode de quoi il parle? C'est quoi ce produit? Je ne connais absolument pas. Voilà, donc c'est Ah oui. dommage un tout petit peu, mais pas tant que ça finalement. Là, on voit par exemple des mini pizzas à la pâte de gyoza. Donc voilà, allez trouver de la pâte de gyoza. Alors, sachez que vous pouvez le remplacer par de la pâte chinoise. Ça passe très très bien. Mais Ouais, mais la voilà. pâte de gyoza, tu le fais toi-même. Oui, alors En vrai, tu peux, ouais, c'est genre du sel, de la farine et de l'eau, non, je crois. Il me Ouais, semble. mais c'est de la farine de riz. Ouais, mais c'est- Ah ouais? En fait, tu fais par des remplacements, ça marche. Mais moi, j'aime bien suivre les recettes vraiment pile poil bien. Mais à part ça, c'est le seul. Voilà, donc moi, je m'étais lancée dans pas mal de recettes qu'ils proposent. Effectivement, elles marchent bien. Moi, j'ai la chance, évidemment, de vivre à Paris et donc d'avoir accès aux épiceries japonaises. Et donc, moi, j'ai réussi à reproduire la plupart des trucs qu'ils mettaient. Il y en C'est a en sympa. ligne aussi. Hum Il y a des choses que tu peux commander en ligne. Oui, Je vais pas refaire mon Ken Bogart, mais. Non, mais Attends. Alors, C'est le pas code promo, c'est Ken10 pour avoir 10%. Alors, malheureusement, j'ai pas de truc en ligne à recommander parce que je ne commande pas en ligne. Mais effectivement, j'ai cru voir qu'il y avait quand je cherchais un produit que je trouvais plus, j'ai cru voir que des épiceries proposaient effectivement. De nos jours, on commence à trouver quand même pas mal de trucs en ligne en France facilement abordables. Donc voilà, c'est un petit one shot. Je suis un peu triste qu'il soit one shot. On y retrouve pas mal de recettes. Je sais plus combien il y en a, mais de souvenirs, il y en avait bien une cinquantaine. C'était ça. Quand on voit le sommaire, il y a bien 2 pages de recettes à la fin. J'étais assez impressionnée du A nombre. priori, ce serait plutôt une trentaine. Trentaine? Ouais, il y en a 33, je crois. Ouais, c'est déjà pas mal. Oui, oui, c'est pas mal. Mais toi, moi, je m'attendais à avoir peut-être 15, peut-être voilà, 10-15 recettes maximum. Mais alors une trentaine, j'étais plutôt contente. Donc c'est un voilà, ça va. Et puis en ce moment, on est confiné, hein, faut cuisiner un peu plus chez soi maintenant. On commande peut-être un peu moins ou un peu plus, ça dépend des gens. Moi personnellement, je commande plus. Et ça peut donner aussi de nouvelles idées de cuisine, puisque la question sempiternelle, je pense que c'est la question de l'univers en fait finalement, qui est qu'est-ce qu'on mange ce soir.
Et ben voilà, hein, la question elle va être vite répondue. Il vous suffit de lire Mm. les bons petits plats de mangaka et de choisir les recettes qui vous plaisent à l'intérieur. À commencer par l'omurice qui est très chouette pour l'avoir. Il y a aussi les très très bons kalaage. Donc ça c'est vraiment Mm. dans les trucs français faciles à faire pour nous. Kalaage omurice, ça c'est vraiment tip top facile. Les petites pizzas qu'ils présentent, ce sont également très 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 faciles à faire. Alors nous en France c'est encore plus facile puisqu'il suffit d'aller acheter de la pâte à pizza, de faire des petits ronds et après vous faites vos pizzas. Voilà. Alors je sais pas au Japon comment c'est pour trouver de la pâte à pizza, mais nous en France typiquement c'est hyper facile de trouver de la pâte à pizza. Voilà. Je crois que c'est un des Plus trucs facile que la qui gyoza. pourrait me manquer le plus si j'étais au Japon, tu vois. C'est les pâtes toutes faites, en fait. Pâtes brisées, pâtes feuilletées. Ouais, C'est c'est vrai un que des nous, trucs. moi je Ça, l'ai fait. C'est vrai que ça quand tu les n'existe pas connais, c'est là-bas. facile. Vous me donnez envie d'aller acheter de la pâte feuilletée d'ailleurs. Alors moi, chez moi, j'ai toujours... Alors pourquoi ils faisaient cette recette? Juste pour info, c'est parce qu'en fait, la pâte à gyoza, je suppose que c'est comme moi, les pâtes chinoises, en fait, on les a, elles sont dures, un peu comme des lasagnes. Et en fait, tu vas les réhydrater. Enfin, moi, en tout cas, les pâtes chinoises que j'utilise pour faire les roulés, les nems et trucs comme ça, on les passe dans de l'eau chaude et Ouais. ça les ramollit. Et après, t'en fais quelque chose. Donc, je pense qu'en fait, ils parlent de... Parce que nous, nos pâtes à pizza et autres, elles sont au rayon frais. Elles doivent être mangées en une semaine quasiment. Donc, t'as rarement un truc qui traîne depuis longtemps. Alors que moi, mes pâtes chinoises, elles sont depuis très très longtemps dans mon placard parce que je les fais pas. Déjà, t'en achètes, t'as ça de paquet. Et quand t'en fais, tu utilises un dixième. Donc, elles te restent longtemps, longtemps. Un peu comme les lasagnes d'ailleurs. Les pâtes à lasagne qui sont au fond du placard, ça, tout le monde connaît. Ça, on sait nous-mêmes qu'elles restent longtemps. Quand il en reste 2. Et tu peux rien faire avec. Mais c'est ça. En racheter un et cumuler. Ah, j'en ai assez pour voilà. faire des lasagnes. Exactement. Et puis après, tu vas racheter un paquet parce que tu penses que t'en as plus et que t'avais envie de faire des lasagnes. En fait, t'en restais et donc tu te retrouves avec 2 gros paquets. Tu fais, c'est bon. Bref, voilà. Donc je vous Gestion. recommande ce manga qui est donc encore une fois un one-shot. Les bons petits plats de mangaka de Yusuke Murata. Merci à lui. Et en plus, c'est bien dessiné parce que c'est un très bon dessinateur. C'est vraiment très plaisant. Et la petite chose bien, c'est que c'est chez Kuropop. Et moi, j'avais peur qu'ils abandonnent Kuropop un petit peu parce qu'il est sorti. C'est la 3e œuvre, je crois, qui sortent dans ce label. Ils avaient sorti La magie du rangement. Ils Ouais. avaient sorti le petit artbook qui était super sympa entre un homme et son fils qui dessinaient les mêmes choses. Ah oui. Voilà. Donc n'hésitez pas, Kurokawa, j'aime cette collection. Essayez de trouver d'autres choses à mettre dedans. Je Bah, trouve ça- le je trouve artbook ça très beau, Full Metal, c'est Kurokawa tout court du coup. C'est quoi le. je pense, ouais. Kuropop, le truc, c'était vraiment un peu. Oui, un peu différent. Japon, quoi. Le lifestyle. on Ah oui, dirait. c'était Trait de famille, exactement. Merci Random Linou. Le titre dont tu parlais, c'était Trait de famille. Tout à fait. Bah, merci beaucoup, Marcy. Ça m'a presque donné faim. Chier. Mais bon, c'est pas l'heure de manger là. Ça va. À 1h du matin, c'est pas le bon moment. Mais j'ai des restes dans mon frigo de mon Oden. Alors les gens, ils étaient sur Twitter en mode oh, elle a mangé Oden, oh non, One Piece. Ouais, et j'ai trouvé de l'Oden en surgelé au Ace Opera. Et en fait, je suis teubée. Hein. J'ai pris genre 2 boîtes parce que j'ai fait bah il y en a pas assez pour un. Mais c'était marqué nulle part que ça allait gonfler dans l'eau. Du coup, j'en ai pour 10 000. Il m'en reste. Tous les jours, on en mange. Hein. Tous les jours, on en mange. Il m'en reste. Et les trucs, ils gonflent de ouf. Et c'est hallucinant. Ouais, c'est trop bon. Hein. C'est du fish cake, en fait. C'est des espèces de petites pâtes. C'est des gâteaux. Ils appellent ça des gâteaux de riz, en fait. Mais c'est... En fait, je surkiffe. Hein. C'est une espèce de truc. On dirait il y a des trucs, on dirait des mochis. C'est des mochis tout plats. C'est pas les mochis. Je vais faire le tour de toutes les épiceries. Sachez que d'ailleurs, en ce moment, toutes les épiceries font des promos sur le mochi, puisqu'on arrive à la fin de l'année. Et donc, elles vous proposent des gros packs de mochi pour pas très cher. Voilà, pour info. J'ai fait la radiade cool. ce soir. J'ai fait toutes les boutiques. Ah oui, j'ai vu. T'as posté une photo de toutes tes courses et tout. J'étais là genre ouh, il y a quelqu'un qui. C'est les cadeaux pour mes viewers, des cadeaux de fin d'année. Et ben voilà, une streameuse généreuse. Moi, je fais pas autant de cadeaux à mes viewers. Mais j'ai prévu effectivement des boîtes de Noël pour des petits concours. Il y en aura un sur Twitter, un sur Insta et un sur Instagram. Sur Twitch, bien évidemment. On fera un stream de Noël un peu, en quelque sorte. Et j'ai vu qu'il y aura la même chose que chez toi. Il y aura du Kit Kat. Il y aura du Kit Kat dans les miens. J'ai vu tes Kit Kat, j'ai fait ha 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 ha. Au matcha, évidemment. Bien sûr, évidemment des Kit Kat au matcha, sinon c'est pas marrant. C'est pas marrant du tout. Du coup, on va terminer avec moi et un manga.